Prédication de l'Assomption de l'année B, Luc 1, 39-56. Le dogme marial, la première lecture sont éclairés par les premières pages de la Bible, et je pense aux 3 premiers chapitres de la Genèse. Au commencement, un serpent se glisse dans le beau jardin créé par Dieu. Il veut faire douter de Dieu ce que la poésie biblique appelle Adam et Ève. Pour cela, il déforme la parole de Dieu. Il transforme la parole de Dieu en un seul interdit. Il donne l'image d'un Dieu qui veut garder pour lui ce qu'il pourrait donner, c'est-à-dire sa divinité. Il occulte le don, il occulte la paternité de Dieu. Il fait passer Dieu pour celui qui ne fait que limiter l'homme, car il serait hostile à son épanouissement. Il présente donc Dieu comme celui qui voit en l'homme un rival. Évidemment, il ment sur Dieu. Le livre de l'Apocalypse présente le serpent comme, je cite, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Apocalypse 12, 9. Ce dragon s'attaque à la femme qui enfante le Messie, ainsi qu'à sa descendance, car il sait une chose, la promesse du Père pour chacune de ses créatures passe par l'incarnation en Jésus-Christ de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Le dragon, l'antique serpent, est donc aussi un ennemi de l'incarnation. Il agit ainsi par détestation. Il déteste l'humain. Il voit en l'être humain une créature inférieure en raison de l'union en l'humain du spirituel avec de la matière. Par conséquent, il éprouve une profonde jalousie envers cet être humain qui, tout englué qu'il est dans de la matière, bénéficie de la part de Dieu d'une aussi belle promesse de divinisation. Alors ce dogme de l'Assomption vient démentir ce que le serpent, ce que le dragon insinue à propos de Dieu. Et ce dogme de l'Assomption confirme la promesse faite par Dieu à l'être humain. Il est bien sûr impossible de séparer l'Assomption de Marie de la résurrection du Christ, puisqu'elle en est issue. L'Assomption de Marie apparaît comme la finalité ultime de la résurrection du Christ, le déploiement de l'humain, la promotion ultime de notre être d'humain par Dieu. L'humain, en son intégralité, est destinataire de la promesse, corps et âme, esprit et matière. Le dogme dit la vérité sur Dieu et sa promesse pour tout être humain. Il dément, ce dogme, la parole mensongère du démon, du Satan, de l'antique serpent, du dragon. C'est pourquoi notre attitude vis-à-vis de Dieu ne doit pas être la méfiance, mais la louange, au moyen du Magnificat. Ce cantique de Marie est tout le contraire de la méfiance que Satan essaie d'instiller dans le cœur de l'homme. Ce cantique de Marie est la reconnaissance de ce que Dieu accomplit en faveur de tout être humain. Et c'est cela l'humilité chrétienne. Cette humilité véritable, cette humilité chrétienne, ça n'est pas s'écraser devant Dieu en essayant de se trouver le plus médiocre qui soit. Ça, c'est de la fausse humilité, comme le fait de se considérer comme un pécheur impardonnable. Cette fausse humilité est finalement une forme d'orgueil. L'humilité authentiquement biblique consiste à contempler ce que Dieu fait pour l'humanité en général, et dans cette humanité, pour chacun de nous personnellement. Il y a cela dans le cantique de Marie. Ce cantique de Marie, ce Magnificat, c'est le chant d'action de grâce de toute l'humanité dont Dieu veut le déploiement total et auquel il œuvre. Amen.